c'est un enseignement, هذا. Parce que هذا, c'est pas propre au prophète. Ce rêve-là, oui, lui, il l'a vu de cette façon-là, mais moi, je connais des enfants qui ont vu quelque chose pareil. Quelque chose pareil. Similaire. Des anges ou un homme dans une barbe blanche, avec une barbe blanche qui est venu, qui a caressé leur ventre ou leur poitrine ou quelque chose comme ça, puis que leur a dit, va, et ne crains plus Satan. Il pourra plus faire dans ta vie quelque chose comme ça. Puis, il se lève, cet enfant, avec confiance, etc. Il y a des enfants qui racontent des rêves comme ça. Ah, toi, tu m'as raconté un rêve lorsque je viens de te connaître à l'âge de 5 ans. Puis, ils peuvent, les enfants, voir des rêves comme ça. Hein? Voilà. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a vu 2 anges avec un bassin d'or, hein? Rempli de neige. Est-ce qu'il a vu la neige dans sa vie, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Mais il la connaît. Ce sont des réalités que l'être humain connaît, même s'il ne l'a jamais vue. Hein? Parce que son âme voyage. L'imaginaire de l'être humain n'est pas conditionné par la nature autour de lui, comme Freud le dit. Non. Parce que nous croyons que l'âme humaine voyage, est beaucoup plus grande que son contexte physique. Voilà comment je peux expliquer qu'une personne au Canada a vu le désert. Un enfant au Canada a vu le désert des gazelles dans son rêve, avant même d'avoir vu ça dans un film. Il n'y avait pas de film auparavant, les gens avaient des rêves beaucoup plus beaux, beaucoup plus accomplis avant les films, avant, subhanallah. Oui, oui, oui. Un enfant en Tunisie qui n'a jamais vu la neige, il a vu la neige. Il a vu les oiseaux paradisiaques. Après ça, lorsque il atteint l'âge de 18 ans, il est allé... C'est exactement, ce sont comme ça les oiseaux qui sont descendus du ciel, étaient tout rouges, verts, etc., multicolores. C'est possible. La supraconscience ou l'infraconscience, ou appelez ça comme vous voulez, voyage. Et se dilate, je dirais. Et peut atteindre des zones physiques pour l'être humain, pour l'imagination humaine, pour l'inconscience humaine comme pour la supraconscience humaine. La terre n'est rien. N'est rien. C'est comme une bague dans un désert. Et tout être humain a au sein de lui, au fond de lui, ce potentiel de dépasser tout ça et de saisir tout ça, tout ce qui est dedans. Comprenez? Donc un enfant du 4e siècle aurait pu imaginer l'ordinateur et l'avoir vu dans son rêve. Un enfant du Québec qui n'a jamais vu le désert peut voir le désert dans son rêve, etc., etc., etc. Voilà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu ça, c'était extraordinaire, c'était beau, et regardez comment le divin s'est présenté à lui, s'est introduit à lui. Et puis, l'angélique lui a parlé en lui, et puis il lui a dit, on a enlevé de toi la part de Satan. Je prends de ça, c'est l'âge où tu peux commencer de parler de Satan à un enfant, pas avant ça. Traumatisez pas vos enfants avec Satan, 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 le diable, le démon. Non. Et puis, la première introduction à Satan devrait être, voilà, comment se purifier de Satan. Voilà comment se protéger de Satan. Voilà comment tu es purifié de Satan. Voilà la première introduction. Sinon, il va toujours vivre dans cette paranoïa que Satan est en train de lui faire du mal, et puis et puis il va vivre toute sa vie. Satan peut me faire gâcher la vie, Satan a un contrôle sur moi. Là. Voilà, inna ibadi laysa laka alayhim sultan. La ma'arifa brute a été inculquée au prophète sallallahu alayhi wa sallam dès l'âge de 4 ans. Ce Satan-là n'a plus de pouvoir sur toi. Voilà, tu vois, ce caillou, je l'ai jeté. Hein? Très, 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 très loin. Hein? Subhanallah. Et puis il a lavé avec l'eau de Zamzam. Pourquoi l'eau de Zamzam? C'est l'eau sacrée dans l'imaginaire de cet enfant-là. Et puis, etc. Voilà. Hadithatu Shaqq Sadr, la première, à l'âge de 4 ans, 3 ans et demi. Hein?
2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, selon le récit le plus connu, mais c'est entre 2 ans et demi, selon le récit qui donne ça non, selon le récit le moins connu, et 4 ans selon le récit le plus connu, mais c'est entre 2 ans et demi et 4 ans. Vous avez cette initiation à l'enfance consciente, cette initiation au bien et au mal, et au discernement entre le bien et le mal, hein? Cette initiation au Satan, cette initiation à la réalité satanique, à la réalité de l'existence du mal dans notre vie, hein? C'est passé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une main divine. Et pour moi, ces événements-là sont très très importants. On peut en apprendre. C'est pas parce que nos enfants vont voir des rêves pareils, mais une intervention de notre part est exigée à des stades pareils, à ces stades-là. Au stade de 4 ans, comme au stade de 10 ans, au stade de, ça peut être 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, comme au stade de 10 ans, ça peut être 8, 9, 10, hein, selon l'enfant, 11, etc. Ces interventions-là, ces initiations-là, ces rites de passage-là sont très à des points tournants dans la vie de cet être humain. Il faut que tu interviennes de façon très saine et de façon très similaire à l'intervention des anges. Subhanallah. Et c'est toujours la même chose. C'était toujours la même chose. On vient, on ouvre la poitrine, on enlève le mal, non, subhanallah, et on le jette loin. Et puis à chaque fois, c'est un symbolisme différent. Hein? Je finis avec ça. Et lui, selon le récit d'Abu Huraira, hein, il dit, j'avais 10 ans, hein, j'étais dans le désert à l'âge de 10 ans. Et là, il y a un homme, j'ai entendu 2 hommes parler. Est-ce que c'est bien lui? Et puis l'autre, il a dit oui, c'est bien lui. Et là, ils sont venus à moi, avec des visages que j'ai jamais vus auparavant, avec des parfums que j'ai jamais sentis auparavant, avec des vêtements d'une beauté que j'ai jamais vue auparavant. Et puis, ils sont venus marcher envers moi avec grâce et dignité et beauté. Et puis, ils m'ont pris doucement de mes épaules. Un, il a pris mon épaule droite, l'autre a pris l'épaule gauche. Et puis, ils m'ont fait coucher sans stress, sans pression. Et puis, ils ont ouvert ma poitrine. Et puis, sans douleur. Et puis, ils ont enlevé un caillou noir. Et là, le prophète, il a dit, ce ne sont pas lui qui lui ont parlé. Mais lui, il a compris. Il a dit, j'ai compris qu'ils ont enlevé de ma poitrine al-ghilla wal-hasad. C'est une autre affaire maintenant. Ils ont enlevé de ma poitrine l'envie, hein, et la rancœur, et la rancune. Le potentiel d'avoir une rancœur et rancune et l'envie, subhanallah, à l'âge de 10 ans. Hein? C'est une conscience plus évoluée de la purification de Satan, plus pointue, plus ciblée. Parce que à cet âge-là, subhanallah, ce sont ces caractères-là qui commencent à rentrer dans la vie de l'enfant. Al-ghil wal-hasad, l'envie et la rancœur. On ne peut pas pardonner, subhanallah, comment ça? Agib. Hein? Et puis, ils l'ont enlevé. Après ça, je les ai entendus dire, rentrer à la place la compassion et l'empathie. Ar-ra'fata war-rahma. Et là, j'ai vu qu'ils ont fait rentrer dans mon cœur une pièce d'argent, il a dit, qui brille sous le soleil. Et là, j'ai compris que c'était la compassion et l'empathie, hein, et la générosité humaine, ar-ra'fa war-rahma. Et puis, il a dit, puis après ça, ils ont fini leur opération. Regarde, après ça, ils ont touché mon pied droit, l'ibham, l'orteil, grand orteil, on appelle ça, mon gros orteil. Et il m'avait dit, marche maintenant sur terre avec ces qualités-là. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'aime bien ce récit, vraiment, il est très 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 bien. Et puis, il a dit, je me suis réveillé
marchant sur terre avec une رقة على الصغير ورحمة للكبير. فرجعت بها أغدو رقة على الصغير ورحمة للكبير. Je me suis réveillé, je marche sur terre avec une empathie, une compassion envers l'enfant comme un respect et une rahma aussi envers le grand, envers l'aîné. Subhanallah. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا شفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse bénéficier de cette séance ainsi que de toutes les autres séances et de ce récit ainsi que tous les récits. آمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Donc, la première question. Oui, donc il y avait une étudiante en ligne. Bismillah. C'est elle qui a posé en fait les deux questions. Est-ce que je peux avoir un peu d'eau? Oui. Wa alaykoum salam. Il est aussi dit que le Muttalib était devenu pauvre par rapport au sacrifice des 100 chameaux pour la promesse de sacrifice. Soit pour qu'il lui accorde plusieurs fils. Donc voilà pourquoi il était pauvre au moment de Halima. Est-ce des sources à prendre en compte? Pouvez-vous nous donner votre avis s'il vous plaît? Oui, et l'information que Abd al-Muttalib était devenu pauvre vers la fin de sa vie, pas à cause des chameaux qu'il a égorgés pour sauver Abdullah, parce que nous savons qu'il a égorgé, qu'il a tué le même nombre de chameaux lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était né. Le 100 chameaux, là, et c'est 100 chameaux dans la richesse d'un maître arabe, c'est rien, ça ne va pas appauvrir une personne après avoir sacrifié 100 chameaux. Et les Arabes, ils ont aussi cette habitude que lorsque vous sacrifiez un animal, ils vous rapportent des animaux. Donc dans les fêtes de mariage, c'est toujours pratique courante chez les Arabes. En Tunisie, vous pouvez me dire, en Tunisie tout le monde sont arabes. Non, bismillah. Oui, ils parlent arabe, mais les Arabes, vraiment sont une minorité en Tunisie, comme en Algérie, comme au Maroc. Vraiment, ils sont plus nombreux en Libye. C'est pour ça qu'en Libye, vous trouvez vraiment les qualités arabes, beaucoup plus. Comme les qualités, comme les défauts arabes beaucoup plus manifestes. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, mais ils sont très présents. Ils sont présents en Tunisie. Ils sont beaucoup moins présents en Algérie et beaucoup moins présents au Maroc. Les Arabes, là, les Arabes, les vrais Arabes. Les Arabes, ils ont toujours cette habitude-là dans une fête de mariage. Donc, le maître de la famille, lui, il sacrifie tout son troupeau sans crainte, parce que les autres voisins, lorsqu'ils viennent le féliciter, ils vont apporter chacun un agneau ou chacun un chameau ou quelque chose. Ils vont apporter un nouveau troupeau. Donc, vers la fin du mariage, on se trouve avec une autre richesse. Même le sucre. Les ingrédients, le sucre, parce qu'on fait des gâteaux, du sucre pour l'été. Donc, on se retrouve avec le double ou 10 fois la quantité du sucre ou du thé que nous avons dépensé pour je me rappelle, à l'occasion de la fête de ma fête à l'âge de 8 ans, à l'âge de 7 ans, ils m'ont fêté. Et puis c'est ça, mon père a égorgé 10 moutons, ou en fait manger plus, et 2 veaux. 10 moutons, je ne me rappelle pas s'il y avait un veau ou non, mais il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde qui sont venus, et puis ils ont apporté, chacun a apporté son... ils ont apporté des moutons, ils ont apporté, donc on s'est retrouvé avec Zriba beaucoup plus pleine. Avec... Le double de ce que nous avons sacrifié était là. Donc c'est une pratique commune. On n'imagine pas les Arabes qui ont laissé Abd al-Muttalib sacrifier ses 100 chameaux et puis khalas, ce sont les bras croisés. Non. Certainement, ils ont apporté eux-mêmes
quelque chose aussi pour faire part de ça, comme pour la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abd al-Muttalib était devenu pauvre vers la fin de sa vie. C'est une information qu'on trouve. L'explication, on ne la trouve pas. Toujours, l'explication, on la trouve dans un texte d'analyse. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est ça la différence entre celui qui fait la narration de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un art. Et puis il se retrouve contraint, forcé. Il doit ajouter de son esprit, de son imagination, de son analyse, hein, pour patcher, pour compléter les pièces manquantes. C'est comme avec un puzzle, il y a des pièces manquantes. Mais il y a quelque chose qui manque. Je dois vraiment puiser dans mon imaginaire pour dire, ah, ça devrait être ça, ça devrait être ci. Donc oui, quelqu'un qui aurait analysé ça, il a dit, ah, Abd al-Muttalib était riche, là on le trouve juste quelques années auparavant en train de sacrifier son mouton, son chameau, hein? Ah, maintenant, il est rendu pauvre vers la fin de sa vie, qu'il n'avait rien légué à ses enfants. Ah, ça devrait être ça. Ça devrait être les 100 chameaux qu'il avait sacrifiés pour Abdullah. Moi, je dirais, ça serait une analyse qui ne comprend pas la culture arabe. Parce que 100 chameaux, c'est rien. C'est pas c'est rien, mais c'est rien. C'est un sacrifice. Mais Abd al-Muttalib, hein, son chameau, si tu as 100 chamelles, elles vont te donner 100 chameaux dans une année, et puis tu auras ton troupeau complet. Après, non, c'est pas 100 chameaux qui va causer l'appauvrissement. C'est pas la générosité humaine qui causerait l'appauvrissement, spirituellement parlant aussi. Même avec Allah subhanahu wa ta'ala, moi je prendrai pas cette explication-là, parce que ça me met en conflit avec la notion de karma, ou avec la notion de baraka, ou avec même la notion religieuse de infaq. Tu fais bien, tu dois récolter bien. Je pense pas que quelqu'un qui dépenserait sa fortune dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, serait appauvri après ça. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Je dirais ça, pourquoi? Donc oui, l'appauvrissement d'Abd al-Muttalib a été expliqué par d'autres. Et l'explication que je vais vous donner, la prochaine séance, je peux vous l'avancer dès maintenant. Donc sans surprise, vous voyez mon amour pour Abd al-Muttalib, et puis ma nostalgie pour Abd al-Muttalib, et parce que j'ai vécu avec un Abd al-Muttalib dans ma vie, et je comprends pourquoi des gens à cet âge-là commencent à devenir pauvres. Moi je dirais parce qu'il a donné tout. Parce qu'effectivement, Abd al-Muttalib, dans la fin de sa vie, il visitait trop souvent la caverne de Hira. Il s'intéressait trop peu à la vie mondaine. Et puis, il avait pris pour ami Waraqa bin Nawfal. Hein? Il était son ami intime. Et puis, ils étaient toujours ensemble en train de discuter du Dieu, le Créateur, le un Créateur. Donc, le Abd al-Muttalib que je vous avance, que je vous présente, peut-être c'est un Abd al-Muttalib dont vous n'avez jamais entendu, ou il n'a jamais été présenté à vous de cette façon-là. Pour moi, c'était un être idéal, c'était l'homme, c'était le saint pieux, pré-islamique, point à la ligne. C'était le saint accompli, le pôle de son époque même, pré-islamique. Donc, je puiserai dans ce postulat-là toute explication que je donnerai par rapport à ces agissements comme aux choses qui se passent dans sa vie. Appauvrissement d'un homme pieux, d'un homme saint, qui était riche toute sa vie. Est-ce que ça peut arriver? Oui, j'en ai vu, j'ai vu. Je le vois aujourd'hui, de mes propres yeux, se répéter devant moi. Le même scénario qui s'est fait avec son père. Vraiment, ça devient une délapidation de biens. Hein? C'est une délapidation de biens. Il donne comme ça. Il donne à droite et à gauche. Puis pour mourir pauvre sans rien avoir.
J'en connais plusieurs dans ma famille. Est-ce que c'est possible qu'ils ont hérité ça d'Abd al-Muttalib? Oui, ils ont hérité ça. Est-ce que c'est possible? Oui, j'en ai vu. J'en ai vu. Plusieurs hommes de Ahl Bayt ou autres qui ne meurent que pauvres parce qu'ils ont donné beaucoup hein, et parce qu'ils ont dilapidé, entre guillemets, légalement aujourd'hui, on appelle dilapidé. Oui, dilapidation des biens. Parce qu'ils ont dilapidé leurs biens vers la fin de sa vie. Entre guillemets, on appelle ça dilapidation des biens, hein, alors que en réalité, c'est une maturité spirituelle. Même ici, au Québec, c'est connu que les gens, à un moment donné, ils commencent à donner tout leur argent, etc. C'est pour ça qu'ils ont créé l'institution de curatelle, de tutelle, de curatelle, et puis pour vraiment les empêcher de dilapider leurs biens, afin qu'ils puissent hériter de ces biens. Alors que non, ça fait partie de l'âme humaine généreuse. À un moment donné, ils veulent finir leur vie pauvre, c'est leur choix. Il y avait des compagnons qui sont venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis ils ont voulu donner tout au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, c'est quoi votre motif? Il a dit, je me vois partir bientôt. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, la antadara, et il a dit, laisse quelque chose pour ta famille alors. La antadara a'yalaka aghniya'a khayrun laka min antadarahum a'alatan yatakaffafuna an-nas. Laisse un peu pour tes enfants, parce que si tu les laisses en suffisance, avec un minimum qui leur suffit, c'est mieux pour toi, c'est une action plus vertueuse que de les laisser des mendiants dans les rues. Voilà. Mais c'est une tendance connue, les gens, lorsque la mort s'approche. C'est très connu à l'âge de... il y a un homme à l'époque de Abd al-Muttalib qui s'appelle Zuhair bin Abi Sulma, et puis qui est venu et qui a donné tout, et qui est le père de Ka'b bin Zuhair. C'était un poète. Un poète. Le poète, il a couru toute sa vie après l'argent. Lorsqu'il a atteint 80 ans, il est venu célébrer ça à la Kaaba. Et puis il a donné tout. Il a pris témoin à tous les Arabes qui étaient là au pèlerinage. Il a dit, il a donné tout. Il a pris un habit de laine. Souf. Une rapiécée de laine de souf. Et puis, pieds nus. Et puis il a marché comme ça. Il a commencé. Imtu takalif al-hayati wa man ya'ish 80 عاما لا أبا لك يسأمي. تعرف هالقصة؟ ميمية زهير بن أبي سلمى. سئمت تكاليف الحياة. À la québécoise, j'en ai marre. J'ai eu assez de cette vie matérielle. Et celui qui vit pour 80 ans, hey, comment il peut ne pas avoir assez? Alash, Zuhair ibn Abi Salma est plus héroïque et plus chaste que Sayyidi Abd al-Muttalib, le grand-père de mon prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alash. Pourquoi? Donc, dans l'histoire, dans l'imagination, dans la personnalité connue d'Abd al-Muttalib, avec toute la cohérence, connaissant qu'Abd al-Muttalib vers la fin de sa vie et la naissance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la vie d'Abd al-Muttalib, est-ce qu'un événement comme ça passera inaperçu? Il a vu. Khalas, pour lui, il était certain, c'était le prophète. On va voir la séance prochaine. L'enfance. L'enfant et son grand-père. La séance prochaine, c'est ça le titre. L'enfant et son grand-père. Lorsque Halima va le ramener, après cet événement-là, là maintenant c'est l'enfant et son grand-père. Après ça, l'enfant et son oncle. L'enfant et sa maman, l'enfant et son grand-père, l'enfant et son oncle. Et c'est quelque chose. Il a été marqué par cette naissance. Avant tout. C'est quoi l'événement avant la naissance? Le décès de son fils bien-aimé. C'est une mort. Une mort dans la vie d'une personne qui a 75 ans. C'est quoi? Elle ne sera pas perçue comme une mort dans ta vie à toi ou ta vie. C'est une invitation directe. Khalas,
On commence à se préparer. J'en ai vu ça de mes propres yeux, des gens vraiment qui ont une intelligence spirituelle, khalas. Et là, on va voir que Abd al-Muttalib, vers la fin de sa vie, il allait presque chaque jour à la caverne de Hira, à Ghar Hira, pour méditer. Il s'est isolé des gens. Et puis il a commencé des actions de grâce, des actions de charité. Il priait beaucoup à la Kaaba. Et puis il ne dormait même plus chez lui. Il dormait toujours dans le hijr d'Ismaïl. Il avait une matte. Il était collé à la Kaaba, ou bien collé à la Kaaba dans l'ombre, en silence. Ou bien en train de faire une action vraiment vertueuse entre les gens. Abd al-Muttalib aussi, c'est quoi l'autre événement marquant qu'il a eu? Le décès de son fils, après ça, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé? L'éléphant. Le karama. Une prière exaucée avec un miracle si majestueux. Il a pris conscience claire qu'il était l'homme de Dieu. Allahu Akbar. Vous voyez? Et vous voulez que sa vie continue au même rythme? Tout ça peut être des meilleures explications que parce qu'il a sacrifié son chameau, il est devenu pauvre. Là, que ça serait très hâtif, très simpliste, une précipitation, une conclusion très... et puis on n'en apprend rien. Vous voyez, il faut avoir cette intelligence et spirituelle, et émotionnelle, et intellectuelle, rationnelle, lorsqu'on analyse, lorsqu'on lit, il faut lire entre les lignes. J'ai rien ajouté, moi. Je vous ai juste donné des pièces qui étaient là, ensemble. Moi, ça me donne une explication claire. Pourquoi Abd al-Muttalib, vers la fin de sa vie, il était pauvre. Mais il ne l'était pas ce jour-là. Parce que je sais, on connaît du fait combien il a donné à Halim. Il a continué de donner à Halim. Halim, finalement, elle continue dans son récit. J'ai eu les deux. Khayra et dunya wal akhira. J'ai eu le bien, même le bien matériel. Elle a eu avec cette alliance-là, même en tant que monnaie, troupeau, etc., beaucoup plus que les autres. Parce qu'Abd al-Muttalib était Hashimi. On parle de Bani Hashim. On parlait de quoi là? On parle de Banu Hashim. Même s'ils n'ont rien, ils sont riches. Même s'ils n'ont rien, ils sont généreux. Et puis ils l'auront pour être généreux. Quelque chose ici ou là. On parle de quoi là? On parle de Abd al-Muttalib ibn Hashim, on ne parle pas de n'importe qui. Voilà, oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la première révélation à 40 ans. Est-ce qu'on peut dire que nous aussi à 40 ans, on doit savoir ce qu'on peut apporter à la Ummah? Même avant ça, effectivement. Oui, si à 40 ans, tu n'as pas conscience de ta mission sur Terre, c'est trop tard. C'est très tard. Jamais trop tard, astaghfirullah. Il n'est jamais trop tard, mais c'est très tard. Si à l'âge de 40 ans, tu ne connais pas encore ta mission sur Terre, c'est très tard. Tu es très en retard. Normalement, Normalement, la mission devrait être claire à l'âge de 18 ans. Normalement. Malheureusement, parce qu'on vit dans un contexte anormal, moi je dirais le réveil spirituel, même si tu te réveilles à l'âge de 21, 22, tu es un peu en retard là. Parce que déjà, si tu ne t'es pas réveillé avant ça, il y a un grand risque, surtout dans la société moderne, que tu as dilapidé beaucoup de ton énergie physique. Et puis ça va laisser des séquelles pour des années après. C'est guérissable. Je ne suis pas en train de dire que c'est fini. C'est guérissable, mais ça reste une lourdeur, ça reste un fardeau, ça reste une difficulté. Ce n'est pas pareil, on chemine spirituellement sans avoir commis l'adultère une fois, une seule fois, ou on chemine spirituellement après l'avoir commis plusieurs fois, après avoir vécu une certaine addiction. Ça laisse des séquelles. Tawba hasla. Tu demandes à Allah tu repentis, oui, tu repentis, mais il y a ce qu'on appelle la mémoire du corps. Le corps
Et ton âme, et puis parce que ce n'est pas juste un péché, tu as développé une certaine tendance, une certaine façon, un certain schéma de pensée, un certain chemin d'analyse, de prise de décision, un certain processus, tendance de prise de décision. Hein? Et puis, on parlait avec un des frères aujourd'hui, The Path of Least Resistance. Hein? La géologie du cerveau humain, elle est développée. Géologie. Vraiment, il y a une géologie. Le cerveau, il y a une géologie. Après ça, lorsque l'idée vient, elle doit passer par cette géologie-là. Tes vallées, tes montagnes, ils sont déjà dessinés. Ils se sont dessinés avec ces choses-là. Et après ça dépend, c'est quoi ton path of least resistance? Ça va dépendre, c'est quoi ton chemin de moins de résistance, selon la géologie de ton cerveau. Hein? Si tu as fait en sorte que à chaque fois tu lâches, khalas, tu vas être une personne, tu vas grandir, tu vas avoir cette tendance que la décision la plus facile pour toi, c'est de lâcher. Une profession, un programme d'études, un mari, un mariage. Dès qu'il y a une petite difficulté, parfois sans difficulté, subhanallah. Je ne dis pas que tu seras déterminé, que tu seras condamné. Non, mais tu trouveras plus de facilité. Tu seras plus enclin. C'est pour ça que tu auras besoin d'un psychologue intelligent qui t'aidera à t'arrêter pour te dire non. Là, voilà, tu vois, ça c'est l'eau qui coule. Arrête là, redirige là maintenant artificiellement là où elle doit, afin qu'elle prenne. Vous voyez comme pour la plante dans une vase. Si tu l'arroses de la mauvaise façon, et puis tu as le mauvais sol, et puis tu n'as pas fait un bon travail, ou tu ne l'as pas arrosé suffisamment. Lorsque le sol est aride, il commence à faire quoi? Des craques. Là maintenant tu arroses, tu penses que tu as arrosé. Qu'est-ce que s'est passé pour l'eau? L'eau a choisi the path of least resistance. L'eau a choisi le chemin de la moindre résistance. Donc c'est pour ça, ça coule. Est-ce que les racines ont pris quelque chose? Un peu, juste. Vous comprenez? Parce que c'est troué, c'est poreux. C'est la même chose que ce qui se passe avec les péchés pour notre cerveau, pour notre intellect. C'est pour ça que Dieu a fait en sorte que les péchés sont des péchés. Ce n'est pas parce qu'il veut nous priver d'un plaisir, mais parce que ça crée des pores dans notre personnalité, dans notre intellect, dans notre rationalité. Et là, subhanallah, à chaque fois... Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comme on a fait pour la plante, si la plante s'est passée, donc il faut remélanger le sol. Ou être intelligent. Lorsqu'on je mets l'eau ici, j'incline un peu le vase pour donner le temps à l'eau pour se répartir. Ou lorsque je mets l'eau, je le mets comme ça, je ne le mets pas dans... etc., etc., etc. Bien sûr, la meilleure solution, c'est de transvaser et de replanter. C'est dur. C'est une expérience, il faut du courage pour être transvasé, replanté. Certainement, transvase n'importe quelle plante. Le premier jour, elle va être fanée. Et là, mais pour l'être humain, parce qu'il a son intellect, sa raison qui est toujours... tu te fans. Oui, reviens résiste à la au transvasage ou à la transplantation, etc. Il faut être intelligent avec comprendre ces choses. Même pour le café, Stéphane nous entraînait elle a dit, il faut que ça soit, lorsque vous mettez le tampon dans le truc, il faut que ça soit vraiment, vraiment horizontal. Ne fait pas un angle, sinon après ça, l'eau elle va couler comme ça, et puis elle ne va pas avoir le goût. Tu n'auras pas le goût vraiment du café, l'eau ne va pas vraiment
être équilibrée et savoir prendre la saveur de toutes les graines. Elle va juste passer comme ça, elle va juste passer à travers, comme c'est dit. Donc, le secret de ton café, c'est dit pourquoi elle n'est jamais réussie? Parce que tu fais tomber le pressoir très rapidement. Non, il faut le laisser pour 10 minutes. Après ça, tu fais descendre le pressoir. Aussi, parce que lorsque tu mets l'eau, on a utilisé les mêmes graines aujourd'hui, la même quantité. Puis c'était de nettement meilleure qualité, avec de la crème en plus au-dessus. Parce que lorsque tu mets l'eau, il faut que l'eau touche toutes les graines. Khalas, toutes les graines sont trempées dans l'eau. Et puis doucement, pas doucement. Après ça, tu laisses 10 minutes. Après ça, le pressoir, French press. Il ne faut pas être français pour utiliser le French press, parce que ne faut pas se précipiter. Il faut faire ça lentement. Kada tu auras. On va la refaire demain matin. Devant tes yeux, tu vas voir. Donc, the path of least resistance, par exemple, la géologie intellectuelle, ce que j'appelle la géologie de l'intellect, ce sont des terminologies que je crée. Peut-être elles ont été déjà utilisées par d'autres, mais c'est pour expliquer des réalités. Les synapses. On appelle ça des synapses. Les connexions de neurones. Notre connexion de neurones, vraiment notre chemin de décision. C'est le chemin décisionnel. Notre schéma décisionnel. Parce que vraiment, pour prendre une décision, normalement, c'est comme l'eau qui coule à travers. Normalement, ça va doucement. Un arbre de décision. Normalement. Mais si tu as vraiment. Tu t'es habitué, c'est surtout entre l'âge de 15 et 25 ans que la géologie du cerveau se dessine et se consolide. Et là, si tu es des falaises et des montagnes et des creux, et puis tu seras vraiment bipolaire dans ta prise de décision. Comme l'eau, il coule. Alors, il a pris une décision. Il a jugé d'une affaire. Attends, imprègne-toi de la situation, du contexte, regarde, ouvre, comprends, qu'est-ce qui se passe. Hop, jugement. Attends, sabr. Mais il n'a jamais sabr. Il ne peut pas. تحط الماء parce que خلاص. Donc, mais on dit que effectivement, c'est pour ça que oui, normalement, c'est à l'âge de 18 ans qu'un être humain devrait vraiment avoir conscience de sa mission sur Terre et vraiment et se réveiller spirituellement. Après ça, c'est tard. Ça commence à être tard. Je le répète, après 18 ans, ça commence à être tard. 20, 21 ans, ça commence à devenir très tard. Ce n'est jamais trop tard. Mais après ça, chaque année que tu ajoutes, ajoute un trait. Très tard. Jamais trop tard. Tu peux te réveiller même à l'âge de 90 ans. Mais, oui, par rapport à l'être humain. À l'âge de 40 ans, vraiment, oui, absolument. À l'âge de 40 ans, hey, si tu ne te réveilles pas maintenant, quand est-ce que tu vas te réveiller là? C'est l'âge de déclin. 40 ans, c'est le pic. L'être humain, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les êtres humains de ma génération, prophétique.